Bonjour à tous et bonjour à toutes, je suis ravie de vous retrouver pour la lecture de vos énergies générales concernant donc la journée du mardi 19 septembre 2023. J'espère que vous allez tous et toutes très bien. J'espère que votre semaine en tout cas a bien débuté. Donc on va regarder pour ce mardi 19 septembre quelles seront les énergies qui vont nous accompagner durant cette journée. Allez, mardi 19 septembre 2023 et nous avons Jupiter. Je suis expansion. Ma foi et ma joie de vivre me portent vers une vie abondante, prospère et épanouie. J'œuvre pour atteindre mon idéal. Je respecte mon besoin de trouver ma juste place. Alors c'est intéressant parce que l'énergie de Jupiter ici va effectivement nous aider. Et il faut prendre cette énergie-là comme un coup de main, un coup de pouce, comme quelque chose, une énergie ou peut-être une envie, quelque chose qui peut germer en nous et qui peut vraiment nous aider à affronter peut-être les difficultés auxquelles on est confronté, ou en tout cas pour pouvoir avancer dans cette journée avec un regard beaucoup plus optimiste, avec une énergie beaucoup plus forte, une volonté aussi de vouloir avancer. En tout cas, c'est une énergie qui nous pousse à l'expansion. Donc ça peut nous faire du bien, on pourrait se montrer sous une humeur plutôt favorable, plutôt en joie, voilà. Peut-être pour les personnes en tout cas qui traversent des périodes difficiles et qui ont du mal justement à remettre un peu d'optimisme dans leur quotidien, dans leur façon de voir les choses, dans tout ça, mais là pour cette journée il y a peut-être quelque chose qui va vous y aider. Ça peut être une bonne nouvelle, ça peut être une synchronicité, un message, ou je sais pas, tout simplement vous vous levez avec une énergie plutôt encourageante, une énergie qui vous porte, et que ça faisait peut-être longtemps que ça ne vous était pas arrivé. Donc là, il y a vraiment cette notion de se sentir porté par une énergie positive ici. On va regarder avec le tarot psychique. Trop vite. Ah, d'accord. Alors, nous avons l'énergie de la 3 de denier. Et ici, on nous parle de reconnaissance et de récompense. Cette carte-là, pour moi, elle me parle aussi de savoir reconnaître effectivement nos propres compétences, savoir effectivement, pour certains d'entre nous, qu'on est peut-être sur la bonne voie, ou en tout cas qu'on avance dans nos projets, qu'on se sent guidé, qu'on se sent en tout cas accompagné. Il peut y avoir des retours positifs, il peut y avoir effectivement une forme de reconnaissance, quelque chose en tout cas qui nous encourage, qui nous montre la voie. Mais ce que je ressens aussi au travers de cette énergie-là, c'est le besoin aussi de, quelque part, de coopérer, de collaborer, de voir effectivement que nos compétences, ce qu'on veut mettre en place, nos idées, notre créativité puissent aussi s'associer ou s'accompagner avec peut-être soit d'autres personnes ou d'autres idées, enfin voilà, les choses deviennent plus fluides. Moi j'ai l'impression que c'est ça qu'on nous dit ici. Les projets avancent, les choses sont fluides, on retrouve une forme d'énergie positive, on a peut-être dépassé une phase d'instabilité, de questionnement, voilà. Là, ça y est, quelque chose qui peut vraiment avancer. Alors, moi j'ai l'impression ici qu'avec la carte du diable, on nous montre quelque chose. On nous parle d'une situation qu'on avait du mal à laisser derrière soi, d'un comportement, d'une dépendance, que ce soit une dépendance affective, que ce soit une dépendance tout court, quelque chose de souffrant. Voilà. Pour moi, je sens vraiment le côté souffrant sur le plan intérieur, émotionnel, psychologique. Il y a quelque chose qui nous tirait vers le bas, là. On les connaît, ces choses-là. Voilà, donc là, tout de suite, vous devez déjà... ça devrait vous donner une idée sur ce qui, en tout cas, ne va pas et ce qui a tendance à vous tirer vers le bas ou en tout cas vous enfermer dans quelque chose de souffrant. Voilà. Donc, ça peut être un manque de confiance en soi. Voilà, parce que là, on parle de reconnaissance, de récompense. Peut-être que pour certains d'entre nous, on courait derrière quelque chose qui n'arrive jamais et qui était source de souffrance. Donc, voyez un petit peu comment ça peut vous résonner. Dans quel domaine de vie est-ce que ça a pu s'exprimer ces derniers temps? Mais en tout cas, là, on nous montre que, voilà, il y a un regain d'énergie, il y a un regain de volonté et surtout une volonté de se défaire de ce qui est souffrant. De réussir, en fait, à reconnaître ses propres compétences, à reconnaître aussi ses propres valeurs, c'est important, pour ne plus souffrir d'un manque de confiance ou ou d'une forme de dépendance quelle qu'elle soit. Qu'est-ce qu'on nous dit d'autre ? Alors, pour cette journée du mardi 19, on va regarder ici avec un message de l'oracle céleste Astrokif. Donc, mardi 19 septembre, pour les énergies générales, on a le soleil. Bon, le soleil nous parle d'être, de charisme et de leadership.
Le soleil, c'est notre capacité à rayonner, à montrer le meilleur de soi-même, à se sentir à l'aise en toutes circonstances, à se sentir aligné aussi. Puis le soleil, c'est la joie, c'est la créativité, c'est le fait d'être vraiment, de se sentir rayonnant et rayonnant. Donc là, il y a un regain d'énergie. Pour moi, il y a un regain de confiance en soi. On a pris conscience peut-être de nos propres valeurs, de nos propres compétences. Maintenant, on sait ce que l'on vaut, on sait ce que l'on veut aussi. Et voilà, il y a quelque chose en tout cas qui nous pousse à avancer dans la bonne direction, mais surtout de manière positive. Hein, dans ce que l'on met en place. Donc ouais, il peut y avoir un mot, hein, il peut y avoir une nouvelle encourageante pour cette journée qui nous permet ouais, ça flatte un peu l'ego, ça fait du bien, en tout cas à la confiance en soi, l'estime de soi, il y a quelque chose qui nous permet de rayonner et de se sentir plutôt bien. Très bien, ok. Alors, ici on nous parle de naissance. Cette carte-là, elle parle d'un projet, de quelque chose qu'on a envie de voir naître. Peut-être un renouveau, en tout cas dans les énergies, il y a quelque chose comme ça. Ça peut être un nouveau départ tout simplement parce qu'on a pris des résolutions par rapport à son hygiène de vie, peut-être par rapport à son organisation, à son quotidien, mais pour d'autres ça peut être un projet précis, quelque chose qui nous porte. Ça peut être d'un point de vue professionnel, matériel, financier, le foyer, la maison, peu importe, mais en tout cas on voit bien qu'il y a un renouveau dans les énergies, et là ça fait du bien, on est confiant et confiante et on avance. Jupiter en plus nous apporte cette expansion, donc il y a vraiment quelque chose qui nous redonne confiance. Hein. On est vraiment dans la reconnexion à soi, dans la confiance en soi et la confiance surtout en nos compétences, hein, c'est important. Allez, on va regarder ici un message de l'oracle La Sagesse du Colibri. Donc pour ce mardi 19 septembre. Alors... Un souffle glorieux. Ah, inspirez l'émerveillement de la vie. Expirez et détendez-vous dans la plénitude de votre soi véritable. Eh ben oui, ça y est. Bon, bah alors il peut y avoir une réussite, effectivement. Il peut y avoir un retour positif vis-à-vis de ce qu'on a mis en place. Le souffle glorieux, c'est ça. On se sent victorieux, on se sent bien, on est content. Voilà, il y a de la joie. Voilà, il y a quelque chose qui flatte un peu l'ego. Moi, je le ressens comme ça, mais ça nous permet effectivement de retrouver confiance en soi. Donc c'est pour ça que le diable était là, parce qu'il nous montrait qu'en fait, depuis longtemps, on a pu manquer de confiance, on a pu se sous-estimer vis-à-vis de nos compétences, par exemple, ou en tout cas de nos valeurs. Et là, boum, l'univers, la vie, nous montre que, bah non, en fait, on peut se faire confiance, tout va bien, et on se sent du coup, bah ouais, on se sent bien, tout simplement, on se sent aligné. Qu'est-ce qu'on nous dit d'autre ? On a le colibri à gorge rubis. Parlez, écrivez, créez, le monde a besoin d'entendre votre chanson. Alors vous voyez, il y a bien un projet, il y a bien une idée, il y a bien une énergie comme ça de renouveau qui est insufflée et qui nous invite à aller au bout de nos idées et peut-être de les partager, ces idées-là. Hein, voilà, donc là, il y a peut-être quelque chose à faire. Mais en tout cas, on se sent porté par rapport à un regard extérieur qui est plutôt encourageant et qui nous permet effectivement d'être confiant et de pouvoir... voilà, hein, le charisme, c'est je me sens à l'aise avec moi-même, je suis confiant et confiante et en même temps, je suis à l'aise aussi dans le domaine où j'excelle. Ça peut être le professionnel, ça peut être à la maison, ça peut être, je sais pas moi, dans le relationnel, peu importe. Mais en tout cas, on se sent porté par de très belles énergies. Allez, on va regarder du côté de notre énergie d'action et activité avec l'oracle des nombres pour cette journée du mardi 19 septembre. Énergie d'action, la foi. Ben oui, Jupiter en parlait. Hein. Ma foi et ma joie de vivre me portent vers une vie abondante. Donc là, il y a un regain d'énergie. On retrouve aussi de l'espoir dans une situation qui peut-être était déséquilibrée, comme je vous le disais auparavant. Donc là, il y a quelque chose qui est encourageant. Alors, ça parle ici de liens, peut-être de relations familiales, de foyer, tout ce qui est en lien avec quelque chose d'assez sécurisant, hein, voilà, la famille, mais ça peut être aussi, si on parle ici d'un environnement professionnel, ça peut être une entreprise familiale, ou alors on se sent comme chez soi. Il y a quelque chose en lien avec le côté familier, avec le côté cocon, voilà, la famille. Alors, qu'est-ce qu'on nous dit d'autre ? Énergie d'action et activité, donc on est confiant pour la suite des événements.
Ok, la justice. Alors la justice nous parle de quelque chose de juste, quelque chose d'équilibré. Ça peut être une prise de décision, une prise de position, une nouvelle vision peut-être plus juste. Il y a quelque chose qui s'équilibre, voilà, d'une manière ou d'une autre. Donc ça peut être une décision extérieure aussi, hein. Une décision de justice par exemple qui nous permet de, voilà, on reconnaît que peut-être on a été blessé, qu'on a été lésé, qu'on a vécu peut-être une injustice par le passé. Aujourd'hui, il y a quelque chose qui est reconnu, hein. Alors peut-être au sein de la famille, hein, d'ailleurs, on parle de la famille, donc ça peut être ça. Hein. Des injustices familiales, des choses, des blessures, hop, il y a quelque chose qui fait que, ok, là il y a quelque chose qui est reconnu et quelque chose qui peut être montré et qui peut s'apaiser. Donc un retour à l'équilibre, à quelque chose de plus juste. Ici, on nous parle d'une énergie effectivement de défense. La 7 de bâton, en général, on voit ce personnage qui se sent totalement détaché de ce qui se passe autour d'elle. Elle est vraiment dans sa bulle. Et c'est sa capacité à elle, surtout, de ne pas se laisser déstabiliser par les injonctions de l'extérieur. Les reproches des autres, les difficultés éventuelles, les critiques, les regards, les machins, je sais pas moi, les agressions, quelles qu'elles soient. Mais en tout cas, elle a compris qu'il fallait que... Sa meilleure façon de se défendre, c'est de se sentir totalement en paix avec elle-même et du coup de ne pas tenir compte forcément de ce que disent les autres d'une certaine façon. Mais cette carte-là, c'est aussi la capacité de défendre ce en quoi vous croyez, la capacité de rester bien ancré dans vos valeurs, d'avoir confiance en vous. Donc là, il y a bien quelque chose qui permet ici, par rapport à une décision, une position, qui permet de rééquilibrer la donne et qui fait que ça fait du bien à l'ego, mais ça fait surtout du bien à l'estime que l'on se porte, à la confiance. Ça redonne confiance en nous, parce qu'on a pu se sentir déstabilisé vis-à-vis d'une situation qui était un peu délicate. Pour certains, ça peut être en lien avec la famille, avec peut-être la vie familiale, avec les relations familiales. Voilà. Donc à partir de là, la 2 de bâton nous parle d'une prise de recul. Ici, on redéfinit les priorités. On est vraiment dans cette notion d'être à la croisée des chemins et de savoir ce que l'on veut. Dans quoi on veut s'engager, où on veut aller. Maintenant qu'il y a quelque chose qui a été reconnu, maintenant qu'il y a quelque chose qui nous paraît être évident, voilà. Qu'est-ce qu'on veut faire ? Très bien. Et là, on a un très bel as de bâton. Et l'as de bâton, c'est nouveau départ, nouvelle énergie, nouvelle idée, nouvelles envies. Il y a quelque chose qui nous porte. Ok, bon, bah allez. Par rapport à une prise de décision ici, on a envie de s'engager vers ce qui nous brûle, ce qui brûle en nous, vers quelque chose peut-être qui nous passionne, vers une envie, une idée, quelque chose voilà, qui émerge et qui nous donne envie d'aller de l'avant. Et pour ça, au plus on se fera confiance, au plus ce sera facile de faire le bon choix, au plus ce sera facile aussi d'affirmer ses choix. Et même si à l'extérieur tout le monde n'est pas d'accord et qu'il peut y avoir des jugements un peu négatifs, c'est pas grave. Tant qu'on y croit, tant qu'on sait ce que l'on veut, tant qu'on a la foi, les choses se passeront très bien. Oui, vous voyez, on retrouve le soleil. Vous voyez cette dynamique ? Voilà, donc on est vraiment dans l'expansion, on est vraiment dans le charisme, le leadership. On a envie de s'écouter soi en fait. On se fait confiance par rapport à nos nouvelles idées, par rapport au projet qu'on veut mettre en place. Très bien. Donc une prise de décision peut-être ici qui nous permet d'aller de l'avant. Ça fait du bien. Ça fait du bien en fait. Voilà, parce que on sait où on veut aller. On va regarder sur le plan relationnel et sentimental. Donc pour ce mardi 19 septembre, les énergies générales de ce mardi 19. L'autonomie, toujours, oui, il y a un grand besoin d'indépendance. En tout cas, pour certains d'entre vous, je ne sais pas si vous l'avez senti depuis quelques jours, il y a vraiment une envie comme ça de s'affirmer davantage, de prendre position, de décider certaines choses, d'être vraiment à l'initiative aussi, et de vouloir peut-être retrouver plus d'autonomie dans nos relations surtout. Vous voyez comment ça résonne pour vous. Donc là, au travers des échanges, là, il y a peut-être effectivement une discussion importante ici qui parle d'autonomie, peut-être de projets autonomes, que ce soit au niveau professionnel, au niveau vie relationnelle aussi, d'être beaucoup plus dans quelque chose de... Voilà, on a envie peut-être de faire des trucs un peu plus seuls, sans forcément être toujours accompagné, sans forcément toujours être dépendant, entre guillemets, de quelqu'un. Vous voyez comment ça résonne pour vous. Mais en tout cas, il y a des discussions à ce sujet qui peuvent être très porteurs. Qu'est-ce qu'on nous donne ? Alors, relationnel et sentimental pour cette journée du mardi 19 septembre. L'étoile, la foi, l'espoir renaît.
La foi revient parce que on retrouve confiance en soi. On a compris finalement qu'on n'avait pas besoin de continuer à être dépendant de certaines situations ou de certaines personnes ou de certaines façons d'être aussi, d'être piégé dans quelque chose de négatif, hein, on l'a vu tout à l'heure avec le diable. Là, du coup, on arrive à s'en défaire et ça nous fait du bien. Il y a vraiment une espèce de connexion, comme si on se sentait guidé, on se sentait connecté au grand tout et que quelque part, ben ouais, ça nous redonne confiance en la vie, foi en notre destin, quoi. Voilà, et là, il y a une énergie de lâcher prise, vous voyez ? Là, on lâche prise. On lâche prise parce qu'on s'écoute soi, en fait, dans nos prises de décision, dans ce que l'on veut mettre en place, dans les échanges aussi. On exprime peut-être aussi nos rêves, nos souhaits, notre spiritualité, notre vision des choses. Voilà, on lâche prise sur ce qui nous retenait jusqu'à présent. Hein, voilà. Pour moi, l'énergie du fou ici, c'est être capable de prendre des risques, mais qui sont peut-être pas si risqués que ça finalement. Il y a vraiment le fou, il a besoin de liberté. Lui, il est vraiment dans l'autonomie. Il se soucie pas vraiment de ce que les gens pensent autour de lui, ni des conséquences de ses actes parfois. Mais là, on voit bien que c'est on se sent porté, on se sent appelé vers quelque chose, et là, on va avoir le courage de l'exprimer. On va avoir le courage de l'affirmer peut-être aussi. Ce qui est intéressant, c'est qu'on a l'énergie du pape qui nous parle toujours d'enseignement. On nous dit que peu importe le résultat, hein, à partir de cette prise de risque-là, l'envie effectivement peu importe ce qui se passe par la suite, ce sera toujours source de connaissances, source de savoir et source de sagesse, évidemment. Voilà, donc ouais, on a un page de bâton, bah oui, lui il est curieux le page de bâton. Le page de bâton, il est prêt. Il est prêt à vivre de nouvelles expériences. C'est vraiment une énergie un petit peu jeune, un petit peu spontanée comme ça, qui lui, il a envie de vivre de nouvelles expériences. Il a envie d'essayer. Donc le côté autonome nous appelle. On a envie peut-être effectivement pour certains d'entre nous s'éloigner un petit peu. Ce sera peut-être une journée où on voudra faire des choses un peu seul. On voudra avoir envie de se challenger un petit peu. Voilà. Et pourquoi pas d'expliquer ou d'exprimer ce besoin d'indépendance envers les personnes qui sont autour de nous, hein, que ce soit au niveau familial, au niveau sentimental, amical, peu importe, il y a un besoin vraiment de faire les choses par soi-même. Et d'être capable de vivre aussi de belles expériences, de faire preuve de curiosité, de spontanéité. Et la 9 de denier qui nous parle d'accomplissement de soi quand même. C'est une carte qui parle d'estime de soi, mais qui parle aussi d'indépendance. Se sentir indépendant, se sentir autonome, peut-être par rapport à une situation matérielle, financière, peut-être par rapport à une situation affective, peu importe, mais en tout cas on se sent bien avec soi-même. Donc ça fait du bien. On a besoin de vivre des expériences comme ça pour s'enrichir soi-même, pour pouvoir cultiver cette énergie de charisme, cette énergie d'estime de soi, de confiance en soi, mais pour ça, il faut se défaire de notre zone de confort, entre guillemets, qui est devenue souffrant. Voilà, donc voyez ce qui vous retient encore là, mais pour cette journée, il y a une possibilité de s'en défaire, de s'en détacher et de pouvoir être plus axé vers l'avenir, vers quelque chose de plus léger et de plus joyeux aussi dans les énergies et dans la vision qu'on peut avoir du futur par rapport à ces choix-là. Eh bien, donc pour certains, ça peut être vraiment, c'est quelque chose qui vous travaille depuis un certain temps, où vous allez oser dire, affirmer, par exemple, prendre une décision, par exemple dans votre vie professionnelle, de dire je quitte cette zone de confort, je quitte ce boulot que je connais trop bien mais qui ne m'épanouit plus, j'ai envie de me lancer dans quelque chose de totalement différent, dans quelque chose d'indépendant, j'ai envie de prendre le large. Pareil d'un point de vue relationnel. Il y a une envie peut-être de s'éloigner de certaines personnes ou en tout cas de rompre avec certaines personnes parce qu'on a besoin de retrouver notre côté autonome et indépendant. Voilà, on a besoin de se challenger justement pour pouvoir doper cette confiance en nous et pour pouvoir se prouver peut-être à soi-même qu'on est capable. Il y a une vraie guérison à ce niveau-là qui peut avoir lieu et qui peut nous faire du bien. Moi, je sens vraiment ce côté où on s'assume, on se redonne la priorité et ça fait du bien. Vraiment, il y a une libération là pour moi. Ok, on va regarder donc avec le tarot des anges gardiens ce qu'on nous donne pour cette journée. Alors, mardi 19. Ouh, on prend les choses en main, mais avec... Ce qui est bien, c'est qu'on n'est pas non plus dans l'énergie du fou, on envoie tout balader, c'est pas calculé. Là, on voit bien qu'avec l'énergie de l'empereur, on nous parle d'organisation, de structure, de planification, on a les pieds sur terre et surtout, on fait preuve on prend nos responsabilités, clairement, voilà, c'est tout à fait ça. Avec des projets
Non, vous avez des projets et tout devrait bien se passer si vous agissez avec méthode et faites preuve de discipline. Voilà, on est concentré sur ce qu'on fait. La clé de la réussite, savoir allier créativité et logique. N'hésitez pas à demander de l'aide à une personne avisée ou à vous adresser à un mentor. Mais moi, j'ai plutôt l'impression que cette énergie-là, elle vient nous appuyer dans le sens où on se fait confiance et surtout on prend nos responsabilités et on se dit que ok, maintenant qu'on veut effectivement vivre ou faire les choses par soi-même, on va être beaucoup plus assidu, beaucoup plus organisé, beaucoup plus structuré que ce qu'on l'était auparavant. Voilà, j'en ai terminé pour votre guidance. J'espère que celle-ci vous aura plu et vous aura parlé. Donc n'hésitez pas à liker, commenter la vidéo. Moi, je vous souhaite de passer une excellente journée. Je vous embrasse et je vous dis à tout bientôt.